De retour dans 72 Sports pour débriefer un autre match important. On parle de basket à présent avec notre invité Raphaël Caillot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien Le Maine Libre, collègue d'ailleurs de Marc Moreau qui vient de quitter ce plateau, spécialiste foot lui. Et vous êtes spécialiste basket, donc vous suivez quotidiennement l'actualité et les résultats du MSB. Avec cette nouvelle journée de championnat pour les joueurs de Elric Delors, après la réception de Monaco, eh bien, c'était la réception de Bourg-en-Bresse. Et ça avait bien commencé pour les joueurs du MSB avec un 21-15 à la fin du premier quart. On va voir les images. Le Mans qui a même mené jusqu'au troisième quart-temps avant de craquer complètement dans le quatrième et dernier quart. Tout à fait, ouais, ils avaient le match en main. Alors, quand on le dit, ils avaient en main, voilà, faut pas oublier que Bourg est quand même 4e du classement. Hein. C'est globalement une des meilleures équipes derrière les ogres un petit peu qui sont au-dessus, l'Asvel, Monaco, Paris. Mais Le Mans, voilà, maîtrisait les choses. L'erreur du Mans, entre guillemets, c'est de ne pas avoir su creuser l'écart quand Bourg était prenable. Et ils les ont laissés dans le match, en fait. Et à un moment, effectivement, à 7 minutes de la fin, c'est Le Mans qui a, comme l'a dit Elric Delors, voilà, il y a eu rupture de faisceau. Là, à un moment, il n'y a plus rien. Et Bourg, évidemment, en a profité. Eh bien, on va l'écouter, justement, Elric Delors. Il répondait justement à l'une de vos questions, Raphaël, juste après cette rencontre, avec cette impression eh bien, que le MSB a perdu le fil, justement, en fin de rencontre. On écoute la réaction du coach Manceau. Je pense que c'est ce qu'on appelle des momentum, c'est-à-dire des moments où nous, on a plutôt la maîtrise du jeu de manière générale, ce qui a été le cas une bonne partie des 3 premiers quarts-temps. Sauf que, tu vois, je fais la réflexion à mes assistants, mais on a l'impression de vraiment dominer cette équipe-là, mais on est K plus 4, K plus 6. Donc on n'arrive pas, nous, à creuser l'écart sur les moments où on est dominant. Et voilà, ça a été le cas régulièrement. Il y a eu juste sur la fin de la première mi-temps. Et sur les 7 minutes du dernier quart-temps où la lumière s'éteint. Donc bon voilà, eux par contre sur les momentum qu'ils ont été positifs, ils ont été productifs quoi. Donc voilà, savoir parce que je nous ai sentis complètement carbonisés sur le dernier quart-temps, donc voilà, donc on va voir, on va essayer de réfléchir à ce qui s'est passé. Raphaël, vous avez aussi ressenti la fatigue des Manceaux sur le parquet en fin de rencontre? Oui, alors il y a la fatigue, effectivement, parce qu'ils avaient eu donc le match de Monaco et également celui de Malaga avant. Alors, on peut dire, oui, c'était quand même quelques jours avant, mais c'était 2 énormes équipes qui leur avaient demandé un énorme effort pour pouvoir les concurrencer. Bon, malgré tout, je pense qu'il y a surtout un manque à un moment de perdre complètement leur lucidité. Mais aussi, la différence, c'est que voilà, Bourg est au-dessus du Mans et une équipe comme Bourg, justement, est capable de profiter des erreurs adverses que Le Mans n'est pas encore capable de faire aujourd'hui. C'est une équipe plus jeune, qui a beaucoup moins d'expérience et il le paye là-dessus. Et il paye, je dirais, c'est des lacunes qu'on voit un petit peu depuis le début de saison. Hein. Finalement, quand le coach dit on n'a pas creusé l'écart, voilà, il manque des petites choses faciles. Par-ci, par-là. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu d'être à plus de 4, on pourrait être à plus 8. Au lieu d'être à plus 8, on pourrait être à plus 12. Tuer les matchs quand il le faut. Voilà, et c'est des petites choses faciles et c'est frustrant parce que globalement, effectivement, on avait l'impression qu'il maîtrisait le tempo du match, qu'il construisait les choses, mais il finalisait pas. Alors, je vais pas faire le rapport avec le Mans FC dont on parlait tout à l'heure, mais effectivement, il y a un problème de finition aussi au MSB. Dans cette défaite, il y a tout de même quelques signaux positifs, notamment individuellement. Le match de Léopold Delaunay, notamment, a été très intéressant. Oui, il était vraiment très actif. Voilà, dans le papier d'ailleurs que j'avais parlé qui ressemblait un petit peu à un mode un peu Terry Tarpey, parce que c'est vrai que c'est un peu le même style. Il se bat sur tous les ballons et il est prêt à se jeter au sol pour les prendre. Un coup, il prend un rebond, dans la seconde qui suit, il est sur l'autre panier. Voilà. Là-dessus, en fait, on ne peut pas leur reprocher le manque de volonté. Le manque de... Voilà, il y avait vraiment de l'intensité, de la volonté, des bonnes intentions. Mais il y a certaines limites, notamment là il y avait une adresse qui était déplorable, que ce soit de près ou de loin d'ailleurs, et à un moment contre une équipe d'un niveau comme Bourg-en-Bresse, ça se paye.
Léopold Delaunay qui a marqué 8 points au total dans cette rencontre, 3 sur 6 au tir, 2 sur 2 au lancer franc, avec notamment 6 rebonds. Et Trevor Hudgins également, le nouveau meneur Manceau, aux côtés de Devontae Jones, meilleur marqueur de la rencontre avec Zachary Rizaker, qu'on annonce d'ailleurs haut placé du côté de Bourg-en-Bresse dans la prochaine draft NBA. Que pensez du match du meneur Manceau ? Oui, il a fait un bon match. Alors après, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, alors à part le premier match où il avait été très bon contre Nancy, mais Nancy avait explosé à Antares, depuis, je pense que les adversaires du Mans savent très bien que potentiellement le joueur le plus régulier, notamment à 3 points, donc tous les adversaires mettent leurs efforts défensifs sur lui, et il a, souvent dans les matchs, il lui faut du temps pour réussir à trouver les bons spots, les bonnes positions pour pouvoir activer lui ses shoots. Donc c'est pas évident pour lui, il faut qu'il s'adapte parce qu'on rappelle qu'il avait jamais joué en Europe avant ça, donc il trouve un basket qui est complètement différent de ce qu'il a connu aux États-Unis. Donc voilà, faut qu'il arrive à se défaire du pressing que mettent les adversaires sur lui, parce que les adversaires, comme on disait, le manque de réussite du Mans est quand même assez récurrent depuis le début de saison. Donc les adversaires aussi doivent se dire, si on arrive à cibler Trevor Hudgins, on va déjà limiter une bonne partie des problèmes qu'on va avoir. Et effectivement, le Mans doit aussi être capable de trouver des solutions de d'autres façons, pas qu'avec Hudgins. Défaite 64 à 80 donc pour les joueurs d'Elric Delors. On va écouter une deuxième réaction, j'ai oublié de vous la faire écouter. Elric Delors qui réagissait notamment sur un nombre trop important de ballons perdus. On leur donne des ballons de relance. Ils se sont mis à monter plus haut, nous à avoir de moins en moins de lucidité, on perdait des ballons. Alors qu'on n'avait quasiment pas perdu sur les 3 premiers quarts-temps. Donc il y a vraiment, vraiment une rupture de faisceau sur les 7 dernières minutes. Donc après ils donnent tout ce qu'ils ont, on peut pas leur reprocher. Et puis quand tu perds la lucidité, quand tu vois, et t'as beau, enfin tous, parce que j'ai essayé plusieurs, mais ils étaient tous là-dedans, donc on va essayer de se reposer, se recharger et puis repartir. Avec cette nouvelle défaite, la deuxième de suite pour le MSB, la troisième même en championnat, avec Limoges, avec Monaco et donc celle de ce samedi avec Bourg-en-Bresse. Eh bien, le MSB perd des places au classement. On va regarder ça sur le papier avec une 13e place. C'est une nouvelle fois, on rebascule donc dans cette deuxième partie de tableau. Après, il faut souligner évidemment qu'il y a 4 équipes qui sont à égalité. Mauvaise opération donc forcément pour les joueurs d'Elric Delors. Oui, c'est une mauvaise opération. En plus, là, on arrive à 3 journées de la fin des matchs allés. Et il y a aussi la qualification pour la Leaders Cup qui rassemble à la fin des matchs allés les 8 premiers. Si Le Mans le manquait dans l'absolu, ça ne serait pas la fin du monde non plus. Mais c'est quand même en général un signe. Quand on est à la Leaders Cup, ça veut dire qu'on a quand même plutôt bien réussi sa première partie de saison. Quand on n'y est pas, c'est qu'on peut commencer peut-être à avoir des soucis. Alors là, ça va se jouer à pas grand-chose. Il reste 3 journées. Ils peuvent tout à fait, en gagnant, ne serait-ce qu'il reste 2 matchs, notamment à Antares, ils peuvent encore jouer leur carte. Mais c'est vrai que ça va être très, très, très dense dans cette partie de tableau. Comment on explique aux téléspectateurs que le MSB est capable de réaliser des exploits comme battre Malaga, qui est l'une des meilleures équipes européennes, de faire plus que de rivaliser avec le mastodonte du championnat qui est quand même Monaco, et de perdre face à Bourg-en-Bresse de 14 points, là, même si Bourg-en-Bresse est l'une des grandes écuries évidemment de ce championnat. Il y a également la défaite à Limoges. Comment on explique à nos téléspectateurs que Le Mans est capable du meilleur, mais aussi, pas forcément du pire, on ne va pas être aussi dur que ça, mais des contre-performances et des fins de match un petit peu trop compliquées? On l'a dit, c'est une équipe qui est très jeune, qui manque d'expérience. Alors c'est vrai que intrinsèquement, vous jouez à Monaco, vous jouez à Malaga, les joueurs sont motivés. Je veux dire, pour n'importe quel sportif, affronter ce qui se fait de mieux dans son sport, ça crée une extra motivation. Ils ont montré effectivement ce niveau. Après, il faut être capable de le faire sur les 40 minutes. Il faut être capable de le reproduire toutes les semaines parce qu'on sait que le championnat de France, c'est très, très dense. Et ça, des fois, les joueurs
peuvent avoir tendance un petit peu à l'oublier. Et puis, on le disait, voilà, c'est tellement dense que les petites carences, ici ou là, se font vite payer. Donc voilà, après il va falloir trouver des solutions. Alors on l'a dit, c'est pas dans la volonté des joueurs, hein. On a eu des fois des années où on pouvait douter de certains joueurs, de la motivation des uns et des autres. Là, c'est pas le cas. Maintenant, on arrive quand même donc effectivement à 14 ou 15 journées et il y a des limites qu'il va falloir dépasser ou alors il va falloir constater que ce sont peut-être un plafond pour certains. Donc c'est là où les choses deviennent un peu plus critiques. Prochain match, ça sera donc mercredi en Ligue des Champions face à Péristerie, le 3e du groupe, le MSB 2e, toujours en course pour se qualifier. Oui, alors là c'est encore un contexte différent parce que autant le championnat, on peut dire, il reste encore 18-19 journées, autant la Coupe d'Europe, là, il y a une situation d'urgence, entre guillemets, il ne reste plus que 2 matchs. Deux déplacements, Péristerie et puis dans 15 jours en Hongrie. Voilà, avec la victoire sur Malaga, le MSB s'est donné un joker, qui n'était pas prévu, là, pour le coup. Globalement, je pense qu'il faut qu'il gagne un des 2 matchs, si possible dès le match en Grèce mercredi. Pour espérer ensuite, alors c'est un petit peu compliqué, mais après pour espérer au moins aller dans un barrage qui leur permettrait peut-être ensuite d'aller dans une 2e phase de poule, mais on n'en est pas là. Voilà, donc là effectivement jouer sur 2 tableaux. Après ça peut peut-être leur faire du bien aussi de changer d'air un petit peu. Ouais. Ça sera mercredi donc pour ce match de Ligue des Champions et puis samedi retour au championnat avec un match face à la Lanterne Rouge, Boulogne-le-Valois en grande difficulté cette saison, un match où il faut impérativement s'imposer. Oui, parce que déjà il y a la logique du classement, on a envie de dire. Donc là pour le coup le MSB sera favori, il ne pourra pas nier l'évidence. Après, à l'extérieur c'est toujours un peu plus compliqué, mais quand on perd à domicile, alors par exemple Monaco, on sait que c'est pas le genre de match qu'on coche, hein, donc on se dit bon Monaco il y a des chances qu'on le perde. Mais Bourg-en-Bresse, malgré le talent de cette équipe, c'est une défaite à domicile. Et donc le MSB, s'il veut équilibrer son bilan, il va falloir la récupérer quelque part. Et effectivement, on se dit que potentiellement, chez la Lanterne Rouge, c'est possible. Voilà. Et clairement, là, il va falloir faire quelque chose. Merci beaucoup, Raphaël Caillot. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Le Maine Libre et que vous suivez durant toute la saison les résultats, l'actualité du MSB. Vous aurez peut-être l'occasion de revenir sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu. Et puis nous, on passe au reste de l'actualité dans quelques instants. À tout de suite.